Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va clore l'introduction à l'initiation de l'ikigai en parlant de pratiques qu'on peut mettre en parallèle de cette quête de notre ikigai et qu'on peut d'ailleurs garder pour la suite après dans notre quotidien. Tout d'abord, on va parler de ce qu'on appelle la slow life, la vie lente. On passe notre temps à courir dans tous les sens, à essayer plein de choses, à expérimenter, à tester. Et pourtant, parfois, il est important de savoir ralentir. Alors, il y a des gens qui ont fait de la slow life leur style de vie au quotidien pour chaque domaine. Mais si, comme moi, vous avez un peu tendance à l'hyperactivité et qu'adopter la slow life dans sa totalité, ça peut être compliqué au début, vous pouvez déjà vous aménager des temps de pause dans votre semaine. Au moins une fois par semaine, se programmer un temps juste pour soi, pour se reconnecter à soi, pour se faire un rituel bien-être, juste un moment pour ralentir et mettre un pas de côté et se dire ok, est-ce que je cours dans la bonne direction? Parce qu'à courir partout, est-ce qu'il faudrait pas que je ralentisse un peu? Est-ce que ce que je fais actuellement me correspond, me convient? C'est juste prendre un temps chaque semaine pour faire le point avec vous-même et vous reconnecter à ce qui compte vraiment pour vous. En fait, le but, c'est simplement d'être en conscience avec ce que vous faites et vers où vous allez. Ça peut s'appliquer à tous les domaines, la nourriture, manger lentement pour vraiment prendre en conscience ce que vous mangez, si vous mangez à votre faim, si vous mangez trop, si vous mangez alors que vous n'avez pas si faim que ça. Ça peut être le fait de marcher dans la rue, marcher plus lentement pour regarder autour de soi, pour juste se connecter à son corps. Tout peut être fait plus lentement et surtout plus en conscience. Se rendre compte de ce qu'on fait. Parfois, on fait les gestes machinalement sans se rendre compte de ce qu'on fait. Vous pouvez repérer les synchronicités qui se passent dans votre vie. Les synchronicités, ce sont ces heureuses coïncidences. Ah tiens, je pensais à toi et tu m'appelles. Mais il y a aussi les grosses synchronicités, celles qui peuvent changer votre vie du jour au lendemain. Par exemple, je cherche à déménager et à ce moment-là, dans mon feed Facebook, je me rends compte qu'une de mes amies a posté une annonce de location d'un appartement ou de vente d'une maison. Et je vais la visiter et paf, ça me plaît et voilà, je déménage là-bas. Ou je cherche un nouveau job, ou je me demande si je dois quitter mon ancien job et on parle de quelqu'un qui recrute dans mon domaine ou dans un autre domaine qui me plaît. Donc entraînez-vous tous les jours à relever toutes ces petites synchronicités qui se passent dans votre vie, petites et grosses, mais il s'en passe plus souvent des petites que des grosses dans notre quotidien. Relevez toutes ces petites synchronicités qui viennent à vous tous les jours. Alors l'exercice physique, ça forcément, je vous apprends rien. Faire un peu de sport tous les jours, plus une pratique douce, au moins 15 minutes. Du yoga, tai chi, parce qu'on a tendance à oublier cette partie de la pratique douce et simplement la partie effort. Se mettre au minimalisme. Alors ça ne veut pas dire juste avoir une table, une chaise et un lit chez vous, mais ça vous invite à faire le tri parce qu'on stocke beaucoup de choses qui ne servent à rien. En fait, l'idée, par exemple, de la méthode Marie Kondo, qui consiste à garder uniquement les objets soit qui nous rendent heureux, qui nous apportent de la joie, soit qui nous sont utiles. Tout le reste, on donne, ou on recycle, ou on fait de l'upcycling, ce qui est pas mal aussi. On prend des objets qui nous servent plus et on les transforme pour en faire d'autres choses. Le but, c'est de se délester d'un passé encombrant et surtout de libérer de l'espace autant ici que autour de nous pour accueillir ce qui nous attend avec plus de clarté. Exercice numéro 1. Je vais vous laisser tout le week-end pour faire le tri chez vous et garder uniquement ce qui vous met en joie ou ce qui vous est utile. Ne vous inquiétez pas, il restera encore plein de choses chez vous, j'en doute pas un instant. Mais ça va vous permettre de faire de la place et d'accueillir la suite avec l'ikigai. Un autre petit bonus que vous pouvez adopter si vous voulez, il y en a qui appellent ça le matin miracle ou la morning routine du matin, c'est de se lever 1 heure plus tôt, ou plus encore, 2 heures plus tôt, 3 heures plus tôt, ça c'est vous qui voyez, mais au moins 1 heure plus tôt, et vous consacrez cette première heure de réveil juste à des activités qui vous plaisent, uniquement des choses qui vous plaisent, rien d'autre. Vous vous préparez un petit thé, un petit café, ce qui vous fait plaisir, et vous vous attelez tout de suite à ces activités. Il y a différentes méthodes qui existent et il y a des personnes qui proposent des routines très spécifiques à chaque matin. Je vous conseille surtout d'adapter à ce que vous voulez. Ça peut être 1 heure uniquement de lecture d'un livre qui vous plaît, ou de méditer, ou de faire du yoga, de faire du sport. Moi par exemple, ce que j'avais fait, c'est que je faisais 10 minutes d'écriture, 10 minutes de lecture, 10 minutes de méditation,
10 minutes de yoga, 10 minutes d'affirmation positive, c'est-à-dire se dire plein de choses positives pour se reprogrammer le cerveau, et 10 minutes de visualisation. C'est-à-dire, je visualisais des choses dont j'avais très envie. Ça peut être le job qui nous fait rêver, la maison qui nous fait rêver, la nouvelle activité qui nous fait rêver. On visualise quelque chose dans notre vie qu'on veut vraiment et on s'imagine déjà dedans. On s'imagine déjà en train de le faire, en train de vivre. Voilà, chaque matin. Donc ça, c'était ma routine à moi, mais c'est à vous d'adapter comme vous le souhaitez. Et quoi qu'il arrive, quelque chose que je vous conseille, parce que je trouve que ça permet de se reconnecter à soi, ça prend pas beaucoup de temps, c'est d'écrire 10 minutes par jour. Prenez un cahier ou sur votre ordinateur, un traitement de texte, et tous les jours, vous accordez 10 minutes pour écrire. Soit le matin en vous réveillant, soit le soir avant de vous coucher, sur ce que vous voulez. Sur vous, sur des réflexions de la vie, des paroles de chansons, un poème, ce que vous voulez, mais écrire. Bon, en général, le plus intuitif et le plus facile, c'est d'écrire sur soi. Voilà, je crois que vous avez déjà pas mal à faire, surtout le gros tri de toute votre maison. Donc je vous laisse le week-end pour faire tout ça. Et je vous retrouve lundi pour rentrer dans le vif du sujet de l'ikigai.